À 40 km au sud de Beyrouth, le brouhaha des élèves n'est plus. Ni dans la cour de récréation, ni dans les couloirs encombrés, de chaises désormais inutiles. Cette école est devenue un refuge pour des dizaines de familles. Parmi elles, Ali et son fils Hani, qui ont tout quitté sous les bombes à tir, emportant leur vie dans des sacs chargés à la hâte et tenant dans cette pièce de 4 mètres carrés. Voici la pièce où nous vivons. Nous sommes 7 à vivre ici. Voici nos vêtements. Et là, nous avons préparé de quoi manger pour avoir quelque chose à nous mettre sous la dent. Entre ces murs, Hani livre une bataille silencieuse. À 6 mois près, son combat contre plusieurs tumeurs touchait à sa fin. Mais l'espoir d'une guérison s'est éloigné quand les bombes ont commencé à tomber. Un jour, j'étais assis dans la pièce en train de regarder mon téléphone. Quand j'ai entendu le mur du son, il y a eu 2 explosions. J'ai sursauté et j'ai couru vers l'arrière. Ma mère m'a dit que c'était juste le bruit d'un ballon qui éclatait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise ? Dans ce refuge où l'on tente de masquer l'horreur par des mots d'enfants, 300 destins se croisent dans le dénuement et la débrouille. Mais pour Hani, la survie est ailleurs, au bout d'un voyage incertain vers Beyrouth. En l'absence de transport en commun, Ali compte sur la générosité des autres pour trouver un véhicule et emmener son fils en chimiothérapie chaque semaine. Si Dieu le veut, Hani retrouvera une belle enfance et sa vie actuelle changera. Il retournera à l'école, dessinera et jouera au football, n'est-ce pas ? C'est vrai, hein ? Et il fera du vélo. Au CHU Saint-Georges, reconstruit après l'explosion du port en 2020, l'avenir des enfants se heurte au coût des traitements contre le cancer. De 60 000 à 200 000 euros par an et par enfant. Comme d'autres, Hani voit ses frais pris en charge par l'association Kids First, pourtant déficitaire. Mais son combat est aussi celui d'une course contre la montre, alors que le suivi de sa chimio se fait au compte-gouttes. Récemment, Hani a manqué plusieurs séances. Or, nous savons qu'avec la chimiothérapie pour les enfants, il est absolument interdit d'en rater. Pour optimiser nos chances avec les traitements et obtenir les résultats escomptés de plus de 90% de succès, il ne doit manquer aucune séance. Avec la guerre et la situation économique, nous ne collectons pas assez de fonds pour pouvoir prendre en charge tous les enfants qui sont avec nous. Hani n'est pas seul dans sa lutte. Plus de 370 000 enfants ont été déplacés depuis le 2 mars. Ces visages sont ceux de destins bouleversés par la guerre. Du bout des doigts, ces petites filles et petits garçons effleurent des maisons de papier, seul refuge encore intact au milieu du chaos.